Ah, ce matin, c'est vraiment une joie aussi de, d'avoir 4 témoignages. Amen. Alléluia. C'est vraiment des moments c'est vraiment des moments bénis, des moments de grâce parce que nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à dire ce que Jésus a fait. Amen. Amen. À dire Jésus a fait ça dans ma vie. Je connais quelqu'un, je te le présente. On n'a pas à convaincre les gens. Des fois, on essaye de se mettre dans avoir des techniques. On est là, on écoute la parole de Dieu, on écoute quelqu'un qui décortique, on dit « Ah punaise, ça va être un argument. » Non, tu vas faire un débat, c'est tout. Tu vas faire parole contre parole. C'est l'esprit qui convainc. L'esprit de Dieu, quand il tombe sur la personne, quand il est tombé sur nous, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Nous, ce qu'on nous dit, c'est témoigne. Sois là. Aime ton Dieu, plus que toute autre chose. Aime ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu lui dis où trouver un trésor. Et c'est Jésus. Et c'est ça qui nous pousse à témoigner. Et Jésus l'a bien dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit sera témoin aussi. Vous serez mes témoins partout, proches de vous et jusqu'aux extrémités du monde. Vous témoignerez de la gloire de Dieu. Vous témoignerez de ce que Dieu a fait dans chacun de nos vies. C'est glorieux. Amen. Amen. Et ça reste un axe de la vision qu'on avait reçue pour Fleuve d'eau vive, qui était l'amour, les miracles, les guérisons. Parce qu'on vit les miracles, on prie les miracles, on vit les guérisons aussi. Tellement de gens ici dans cette salle ont été guéris miraculeusement. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose qu'on vit, c'est pas une parole qu'on lance en l'air, c'est quelque chose qu'on expérimente. Le témoignage, et tout ça pour former des disciples. Parce que c'est le but, que chacun soit un disciple, capable d'en former un autre. Jésus ne nous a pas dit, allez, faites toutes les nations des croyants, des chrétiens sur une chaise, non, des disciples, debout, comme lui, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, pour la gloire de son Père. Alléluia. Et donc, c'est vraiment une bénédiction parce que c'était quelque chose qui était sur le cœur déjà depuis longtemps. Et Christian avait remis l'idée sur le tapis et on s'est dit, allez, il faut lancer ça parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir entendre les témoignages de chacun, entendre ce que chacun a vécu, même si on connaît un peu, mais souvent, mais ça fait rappeler aussi. Et ça fait nous rappeler, on a commencé par ce chant, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Déjà, la personne qui témoigne, elle se rappelle de ce que Dieu a fait. C'est ça aussi. Le fait de témoigner, c'est que tu es obligé de te remonter un peu dans ton passé et de dire « Ah mais oui, mais c'est vrai ». Et le Saint-Esprit même nous travaille, nous rappelle certaines choses, nous dit « Mais rappelle-toi de ça ». Alors nous, on est bénis quand on témoigne et on bénit les autres parce que on écoute la parole de Dieu quelque part. On écoute ce que Dieu a fait. On écoute la démonstration de la parole vivante. La puissance de la parole vivante qui a agi dans un homme et qui a une femme et qui a produit quelque chose. Et ça renforce ma foi. Enfin, notre foi. Enfin, je sais pas, moi je parle pour moi. Moi, ça me renforce ma foi à chaque fois. Moi aussi. Toi aussi. Quand on écoute un témoignage, on dit « Waouh, Dieu est bon, Dieu est grand. » Alléluia. Tu veux dire quelque chose ? Oui. Oui ? Allez, vas-y. J'ai noté parce que j'avais peur d'oublier. C'est bien. En devenant Dieu, par tous les moyens. Mais merci déjà à ceux qui vont témoigner. Ça me fait plaisir. Et vous devriez être tous avec la soif et l'envie de témoigner. Parce que c'est un exercice un peu difficile, on a un peu le trac, mais en même temps on fait que de parler, de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Moi, j'ai pas de difficulté à trouver un témoignage. Dieu, il fait des 365 jours dans la vie, il fait quelque chose pour moi. Ce qui fait que j'aurais bien 200 témoignages à faire. Parce que les 165 autres, je les oublie. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et à Saint-Laurent-du-Var aussi. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Et quoi de mieux et de plus fort de pouvoir témoigner. J'ai mangé à la guinguette gaudoise. On y mange bien, c'est sympathique, c'est très bon, et c'est pas très onéreux non plus. Je vous recommande cette adresse. Parce que j'y ai été, parce que j'ai mangé, et parce que j'ai pu le constater de moi-même. Et notre témoignage de ce que fait Dieu dans notre vie, c'est la même chose. On donne une bonne, Julien l'a dit, on donne une bonne adresse, on donne un bon tuyau, on donne une bonne information. Parce qu'en fait, on s'aime les uns les autres et qu'on ne veut pas que une personne qu'on aime passe à côté d'un si bel événement ou d'une si bonne chose. Voilà à quoi sert le témoignage. Maintenant, je n'ai pas dans l'ordre exact de qui c'est qui doit passer le premier. Je crois que c'est Jean-Pierre. Je crois bien. Attendez, j'ai pas encore parlé là. On t'est arrivé avec Amazing Grace. Vous avez raison, parce que c'est vrai que ma nature, même si elle a été transformée pas mal déjà, j'ai encore un peu le trac. Voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, je prends pas de notes, je mets même pas mes lunettes parce que j'ai rien à... Je me suis dit, c'est ma vie, donc je me suis dit, Saint-Esprit, inspire-moi, quoi, ce que je dois vraiment dire. Déjà, ce qui m'est venu, j'écoutais un peu de la louange dans la voiture, il m'a dit déjà, rendons gloire à Dieu. Tout ce qu'il a fait dans nos vies, rendons déjà gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant, parce que, comme on le sait, il continue à travailler, et ce qu'il va faire. Amen. Et c'est vrai que c'est déjà une bonne base. Quand on est un peu déstabilisé, on se dit, ben, Jésus, il est là quand même, quoi. Donc on peut repenser à lui, et souvent, ça nous met la joie au cœur. Alors, des témoignages, ils sont très personnels, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais peut-être dans les points clés qui m'ont permis de comprendre qui était Jésus et ce qu'il a fait, quoi. Déjà, ça se passe dans mon enfance. On a malheureusement beaucoup d'opposition. Jésus, il a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Et souvent, c'est dans la petite enfance qu'il est pas mal démoli, quoi. Et moi, ça a été mon cas. C'est la faute à personne. C'est la faute. Les circonstances. Ma maman, elle était fragile au niveau de sa santé. Et j'ai été séparé de ma maman très tôt. Mais la difficulté, c'est qu'on me l'a peut-être expliqué, mais je l'ai pas entendu ou je l'ai pas compris. Et vraiment, c'était une rupture brutale dans ma vie. J'ai été mis chez ma marraine à plusieurs centaines de kilomètres, séparé de mon frère et de ma sœur qui étaient plus grands. Et ça a été une cassure. Je sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais il s'est passé, ça m'a démoli, quoi. Et cette démolition, je l'ai traînée, c'était un gros boulet, toute ma vie. J'ai mis 40 ans à la traîner, d'accord? Et parfois, je la traîne encore, mais Jésus a déjà bien travaillé dans mon cœur et dans ma vie. Et donc, à un moment donné, quand on traîne un boulet comme ça, on peut essayer tout ce qu'on veut. Ça nous casse encore plus. Et moi, j'ai fait des choses qui arrivent déjà à beaucoup d'entre nous parfois quand les choses vont, on s'en sort pas, c'est la dépression, quoi. Et j'en ai fait pas qu'une, j'en ai fait plusieurs, des dépressions vraiment profondes, jusqu'à aller en hôpital psychiatrique. Donc je vous dis, c'est aller loin, parce qu'à un moment donné, quand on est en dépression, on perd ses repères, on n'a qu'une envie, c'est de partir, quoi. C'est terrible de vous dire ça, mais on n'a qu'une envie, c'est de partir, dire c'est trop dur, quoi. Et dans ces moments-là, je me suis dit, mais il faut que j'aille plus loin, c'est pas possible que je sois là pour mourir, quoi. J'ai dit Seigneur, et là j'ai cherché. Julien il disait souvent, quand on cherche, même les incroyants, etc., on a besoin de chercher, on a besoin de se poser des questions surtout. Et j'étais pourtant d'un milieu catholique, mais j'avais pas de relation. Dieu pour moi, petit enfant, ouais, c'était Dieu, il existait, je savais que Dieu existait. Dans mon cœur, je le savais, mais j'avais pas de relation, j'avais que dalle, quoi. Et donc j'ai cherché, je suis allé à des réunions évangéliques, etc. Et en cherchant, pareil, ça allait pas du tout. Et un jour, Dieu m'a montré dans une réunion, il m'a fait comprendre un truc de fou. Il m'a dit, mais t'es une locomotive. Il m'a dit clairement, t'es une locomotive, quoi. Donc je me suis mis à bouger comme une locomotive. D'ailleurs,
Bon, ça va, dans certaines réunions, quand on est fou, dans les réunions évangéliques, ils comprennent, ils se disent, bon, ben, le mec, il a été touché, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai même pu en témoigner. Et ça m'a donné un élan. J'ai dit, mais, si Dieu me voit comme une locomotive, c'est qu'il y a une raison, quoi. Pourquoi? Dieu, pour moi, ce que dit Dieu est vrai. Donc j'ai dit ça va être déjà un point clé qui va m'aider même quand ça va mal. Dans les tempêtes, je veux dire, mais tu as le droit d'être comme tu es, mais sache que tu peux apporter quelque chose de plus, justement, dans des moments où il n'y a pas trop d'espoir, quoi. Et la deuxième chose qui m'a apporté, je vous dis les 2 points clés, hein, c'est dans la louange. C'était encore une autre réunion. Pareil, j'étais encore dans ce mouvement de remontée, on va dire, hein. Et là, dans la louange, j'ai ressenti le besoin de bouger et de libérer. Je sentais qu'il y avait plein de trucs qui m'entouraient, quoi. Vous voyez, comme des lianes, quand il y a l'araignée qui entoure la mouche, etc., quoi. Et j'ai senti que ça pétait, et j'ai vu au fond, là, qu'il y avait quelque chose de lumineux. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et j'ai continué à me débattre, etc. Et ça, c'est les 2 points clés qui m'ont permis de remonter. Déjà, c'est la dynamique de Dieu qui te fait changer de vision des choses, quoi. Donc, les autres points clés que je voudrais témoigner, c'est bien sûr que Dieu est là. C'est que Dieu est là, il est là maintenant, il a tout le temps été là dans ma vie. Et quand j'étais en dépression, je voyais tout en noir, je voyais pas toutes les bénédictions. Et quand j'ai commencé à me rapprocher de lui, j'ai vu toutes les bénédictions. Et il y en a encore qui tombent, quoi. Une des bénédictions, c'est déjà mon épouse. Je rends gloire, d'ailleurs, tous les maris, on rend gloire parce qu'on sait souvent, on peut le dire, on le dit pas tout bas, c'est des piliers dans nos vies, quoi. Ça, c'est la première chose, une famille. J'ai eu la chance d'avoir une famille, j'aurais pu être perdu, quoi. Parce que ce petit enfant déboussolé, il aurait été démoli dans la vie, comme beaucoup d'enfants, c'est terrible. Et moi, Dieu, il a mis ça, il m'a dit, il devait connaître peut-être ce qui allait se passer, la fragilité, il m'a donné ses piliers, mon épouse, ma famille, l'église. Vous êtes là, quoi. Tout le temps soutenu, quels que soient les moments. Alors, je suis souvent un peu discret, ou des fois je parle trop, c'est l'inverse. Mais parce que j'aime bien être dans la vérité, j'aime bien parler. Des fois, les réseaux sociaux, j'aime bien, mais pour moi, c'est pas. J'aime bien vous voir devant, là, vous voir sourire, vous voir écouter. Et des fois, j'ai mes émotions qui ne sont pas encore complètement guéries. Donc, c'est l'émotion, Dieu est au-delà des émotions, il est bien au-delà. Quand on ne va pas, quand on ne se sent pas bien, mais à la limite, je vais vous dire, c'est pas grave. On sait que Dieu est là, donc rapprochons-nous de lui. C'est difficile, hein, de dépasser nos émotions. Là, c'est pareil, en ce moment, j'en parlais à Julien Nice, j'ai un moment difficile dans le travail parce que le monde du travail est difficile, surtout dans la technique. Donc je suis confronté tous les jours à des combats par rapport aux nouvelles techniques, aux responsabilités. J'en ai pas des énormes, hein, je suis pas directeur technique, je suis un technicien, j'espère supérieur avec mon expérience, mais voilà. Et c'est même encore maintenant, ça me travaille. Mais je suis content, je dis Seigneur, parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, mais continue à travailler. J'ai des choses à guérir, on le sait, il y a toujours des choses qu'on sait. Je vais pas forcément à vous raconter toute mon intimité, il y a des choses qui ne concernent que moi et Dieu, ou que je verrai peut-être avec certains de mes frères et sœurs, mais ça me regarde moi. Mais j'ai dit Seigneur, parce que si je reste dans mon côté comme avant, où je me protégeais, par exemple, pendant 40 ans, j'étais dans ma prison, quoi. Je m'arrangeais avec des trucs, mais très humains, quoi. Mais ça avançait pas. Et pourtant, Dieu était là, j'ai fondé une famille, j'ai pu quand même avoir un travail, ce qui est aussi une bénédiction, mine de rien. Eh ben, ouais, j'ai perdu le fil. Alors ça veut dire qu'il faut que j'arrête peut-être de continuer à trop penser, mais je disais, ouais, Dieu est là, et Dieu, même, ouais, on continue à avoir cette oppression, des fois, ces attaques. Mais c'est pas pareil. Je sais que le mal que j'étais, je retrouve plus. Cette difficulté de mourir, etc., loin de moi. Mais je sens encore des fois l'oppression qui est là. Mais c'est un combat de tous les jours, hein. Mais je dis non, je vais pas rentrer là-dedans. Si Dieu, tu m'as mis là, tu m'as mis par exemple dans cette société, je vais aller jusqu'au bout. Je pourrais partir avant la retraite, j'ai été béni financièrement. J'ai été béni, je pourrais très bien me dire à 2 ans, allez, je fais autre chose. Des fois, tu as envie, tu te dis, mais j'ai peut-être envie de faire autre chose dans ma vie que continuer à travailler comme un larbin, là. Entre guillemets, parce que c'est aussi une richesse, le travail. Mais je dis peut-être que si tu te mets là, c'est que tu dois encore apporter quelque chose. Et ça, tu vois, tu raisonnes plus pareil. Tu raisonnes plus avec ton raisonnement humain. Donc, c'est ça qui me fait contrebalancer, des fois, les pensées que j'ai dans ma chair et ce que Dieu veut que je fasse. Alors, c'est pas simple, c'est dur, mais, vous voyez, j'ai le sourire, j'ai la joie, et je pensais vraiment à ça. Souvent, quand on va chercher au fond cette lumière que je vous disais, même dans les moments difficiles, on ne sait pas pourquoi, on ressent une force, un bonheur. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient qu'il est vivant. Ça vient que Jésus est bien vivant, quoi.
Et voilà, je voulais vous dire, oui, j'ai encore un peu l'émotion parce que j'ai encore besoin peut-être de... Mais l'émotion est une bonne chose aussi. Ça veut dire que l'amour de Dieu, il nous travaille encore et il nous rend forts. Et puis les autres ont besoin de voir l'émotion, de voir la compassion des fois dans les difficultés, dans le deuil. On ne doit pas être... Alors c'est pareil, ça appartient à chacun, mais des fois on essaye de se blinder. Ben non, des fois il faut pleurer avec les autres. Il ne faut pas avoir peur de pleurer, même si on est des hommes costauds. Moi je ne suis pas rugbyman, mais bon. Avec Dieu, des fois je suis un peu rugbyman. Hein. Mais voilà, donc je ne veux pas parler pour parler. Les points clés, c'est ça, c'est que Dieu déjà nous dit qui on est. Et ça, c'est très important. Parce que quand on cherche, il nous dit qui on est. Ça, c'est à pas oublier. Il nous fait aussi des révélations. Il nous fait comprendre des fois dans des prophéties qu'on nous dit qu'on est des bénédictions. On n'est pas des personnes de malheur. Il nous a rendu bénédiction pour les autres. Ça aussi, c'est un moteur. On ne sait pas comment on va l'être, mais on va l'être. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est déjà pas mal. Je peux répondre à vos questions maintenant. Moi, je voudrais savoir comment tu as rencontré Dieu. Alors, je l'ai rencontré finalement un peu dans la douleur. Dans ce vide qu'il y avait à travers la dépression, c'était tellement dur ce vide. Et puis il y a un reset dans la dépression, quand je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique, j'avais tous mes supports, tout à dégager. T'es là, tu as l'impression que t'es sur Mars, quoi. T'es sur Jupiter, tu sais plus où tu es, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'avais quand même, tu vois, cet amour avec les autres, cette relation, tu vois, même avec les fous, on peut avoir des relations, hein. Tu vois, ou les gens qui sont pas bien. Et petit à petit, Dieu m'a dit, bah avance, je suis là, quoi. Et encore une fois, l'amour, quoi, parce que j'arrive dans ma boîte quand je reviens travailler, je suis entouré, quoi, quand même, et j'avance. Je suis pas cassé, bam, tu vois. Et ça m'a fait retoucher la présence de Dieu, que j'avais pas rencontré, ou que j'avais intellectuellement. C'est ça qui m'a fait toucher Dieu, vraiment. Et j'ai encore besoin d'avancer plus loin, justement. Ta question, elle est bonne. Je pense que je suis peut-être encore bien loin d'être dans cette relation qui veut que j'ai avec lui. Mais c'est pas grave, j'ai envie de l'avoir. Et en plus, je lui dis, continue à travailler dans ma vie. Donc c'est des fois pas drôle, parce qu'il fait pas ce que je veux. Mais c'est pas grave, c'est sa volonté. On a chanté, pas ma volonté, sa volonté. C'est un sacré boulot, mais bon, même, tu vois, je vais avoir 61 ans, c'est pas grave. S'il faut, je serai comme Mathusalem, j'espère, hein. Ou pas, hein. C'est sa volonté, pas ma volonté. Mais les années que j'ai et qui sont devant moi, je sais que c'est des belles années. Parce que je vais continuer et j'ai cette volonté, même humaine, d'avancer avec lui. Voilà. Amen. Donc j'ai rencontré Dieu dans la difficulté, comme beaucoup d'êtres humains parfois. Mais le principal, c'est de le rencontrer. Voilà. Et après, c'est tout, je veux pas aller voir ailleurs. J'ai eu ma réponse. Donc mon intellect, j'ai laissé tomber, j'ai dit Jésus est le Fils de Dieu. Si je commence à réfléchir trop, je vais plus comprendre. J'ai dit ouais, t'es le Fils de Dieu, ça me suffit, quoi. Moi, dans ma foi, je le crois, je crois que tu m'as sauvé, je crois que tu vas sauver les autres et que tu vas sauver d'autres personnes à travers moi. Amen. Amen. Voilà. Merci Jean-Pierre pour ton témoignage, qui est important. La dépression, les idées suicidaires, c'est beaucoup. C'est 8200 personnes qui se suicident tous les ans en France. Parmi ces 8200 personnes qui se suicident en France tous les ans, la majorité et au-dessus, c'est des adolescents. Il est important de prier pour les gens et pour prier pour les dépressifs. Et je te remercie de ton témoignage qui enrichit et qui fait penser ô combien on peut être fragile parce que personne n'est à l'abri. Et Seigneur, je te prie pour mon frère, pour Jean-Pierre, pour que tu continues toujours à le fortifier, Seigneur, à le faire grandir, Seigneur, car ô combien qui dans son travail, qui est dans cette église, il porte tes valeurs, Seigneur, et un encouragement pour nous tous. Merci Jean-Pierre d'exister et d'être là. Merci mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu encore une fois. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. C'est extraordinaire. Maintenant, de mémoire, c'est pas vrai, j'ai regardé tout à l'heure sur le petit calcul. C'est Marie-Laurence qui va nous faire un témoignage. Vous pouvez l'applaudir.
Eh ben, un peu comme Jean-Pierre, j'ai mis du temps à venir au Seigneur. J'ai même été très longue, j'étais pas loin d'avoir 39 ans pour me décider. Mais il y a des points communs dans le sens que, effectivement, j'ai eu envie parfois de me supprimer. Mais pour moi, Dieu m'avait envoyé un petit oiseau, une mésange bleue. C'est vrai, hein, dans ma cuisine, j'étais à l'époque dans une situation compliquée, maman solo, et Dieu a été mon secours pour ça. Et il a été tellement mon secours qu'il a protégé ma fille même de choses terribles. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi quand donc j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et avec l'Assemblée. Alors 3 ans après m'être décidée, Dieu m'a permis de rentrer dans une église parce que j'avais demandé un jour au Seigneur, moi j'en ai marre d'aller à droite à gauche, Seigneur, donne-moi une église s'il te plaît, je ne la quitterai plus. Et une semaine après, j'étais dans un groupe de maisons à Nice, un groupe de maisons qui dépendait de l'église de Connellstone. Et ce groupe de maisons, c'était Odile Pavillon qui était personne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui se rappellent d'elle, peut-être pas, il n'y a plus que moi. Mais le Seigneur aussi. Et il y avait aussi Edward Davis, qui maintenant, je crois qu'il est en train de partir, de quitter Nice, plus ou moins. Mais quoi qu'il en soit, j'étais donc dans cette assemblée, le pasteur était à l'époque Thierry Bonhomme, et c'était peut-être quelques temps après que ça ait démarré, que je sois rentrée dans cette assemblée. On s'est installé à Avenue Henri Dunant. Et un jour, quelqu'un a donné une parole de connaissance qui disait que il parlait de la fille de Jairus lorsque Jésus est venu et l'a ressuscité. Hein. Il a dit aux parents, donnez-lui à manger. Et j'ai compris que c'était pour moi parce que effectivement, j'avais levé ma vue quasiment un peu dans l'ignorance de Jésus mais bon, et puis la vie a continué, j'ai pris des décisions assez terribles et difficiles, mais quand même, Dieu était là éveillé. Et un jour, alors que je suis partie après sur l'île de Saint-Martin, et là-bas, sur cette île, j'ai dit, mais Seigneur, je me suis rappelée de cette parole, j'ai dit, mais Seigneur, regarde, j'ai jamais, finalement, ma fille est adulte, qu'est-ce que je fais? Je peux pas, j'ai tout gâché, quoi. Puis bon, je suis revenue finalement sur Nice, grâce à un cyclone que le Seigneur avait envoyé pour me faire rentrer, 10 ans après. Et puis nous, à un moment donné, nous avons commencé à participer à des groupes de prière, et notamment il y avait Marlène, Adélaïde, et Dieu a donné une parole en disant que c'est dans Michée, je crois, le dernier livre, où il est dit qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Et nous avons prié pour ça, et nous avons vu des choses extraordinaires se passer. D'un seul coup, Carlos est venu chez sa maman, ça a été pas facile du tout, mais on a vu un miracle. Et puis voilà que maintenant, ma fille, entre-temps, elle aussi est revenue, elle vivait en Hollande, elle est revenue sur Nice. Et donc, elle est revenue sur Nice, puis elle m'a dit, maman, est-ce que je peux venir chez toi? Parce que voilà, c'est un peu compliqué. Alors j'ai dit, oui, viens. Bon, c'était pas un très grand appartement, mais c'était quand même suffisant. Ça n'a pas été facile non plus. Mais voilà que dans ce moment-là, j'ai vu qu'elle se tournait vers le Seigneur tout à nouveau. Elle a vu un petit cheminement dans le sens où, quand elle avait 8 ans, non, elle devait avoir 10-11 ans, elle m'a posé des questions sur Jésus. Et moi, à l'époque, je disais que je ne croyais pas, j'étais athée. Et j'ai quand même parlé de Jésus à ma fille, et je lui ai dit qu'il était mort et crucifié à la croix pour nous. C'est ce que je me rappelais de ce que j'avais appris quand j'étais petite fille, parce que j'étais dans une école catholique. Mais j'avais décidé que non, tout ça, c'était pas vrai. Mais je lui dis ça. Elle se met à pleurer. Et alors je lui dis, mais est-ce que tu veux apprendre un peu plus là-dessus? Elle m'a dit oui. Alors j'ai été inscrire au catéchisme, il y avait à son école, près de son école.
Elle a été, bon, elle s'est fait baptiser selon le rite catholique. Mais après, bon, tout ça, un peu, ça avait semblé d'être complètement enterré, mais avec Dieu, rien n'est enterré. Et il y a, voilà que, il n'y a pas si longtemps que Olympe est finalement venue au Seigneur Jésus. Elle s'est décidée, elle va maintenant, elle est venue une fois ou quelques fois ici à Fleuve d'Eau Vive, mais je sais qu'elle a à cœur de le suivre. Elle va parfois aussi à l'Assemblée ecclésiale. Et pour la fête des mères qui a eu lieu dimanche dernier, elle m'a dit « Tu veux venir avec moi à Ecclésia ?» J'ai dit « Bon, ben d'accord, j'ai donc prévenu nos bien-aimés que je ne serai pas là. » Et là, le Seigneur m'a donné des paroles encore pour Olympe, parce qu'elle a eu des problèmes de santé au niveau de son utérus. Il y a eu une promesse comme quoi Dieu allait guérir les femmes dont l'utérus a eu des problèmes. Et il a aussi fait une promesse pour les mamans, la réconciliation, la restauration de la relation, de ma relation avec Olympe et avec moi. Et je le vois, et c'est pas fini. Et je voulais vous donner justement une parole que Dieu m'a donnée à cœur. C'est en Éphésiens 10, où il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et ouvrage, le mot ouvrage en grec, ça se dit poémia, je crois, un truc comme ça. Et ça veut dire c'est comme une œuvre d'art finalement. Et si vous regardez vos vies, des fois, on dit, j'ai tout gâché, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde le désordre dans ma vie, ça va pas. Et ben non, Dieu est là et il restaure les choses. Il restaure aussi les familles. Et je vous assure que c'est pas fini. Mon témoignage, ce n'est qu'un épisode. Et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous pouvez dire cela. Et je peux dire aussi que c'est, en même temps, je voudrais ajouter ce qui est dit dans 2 versets auparavant, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un cadeau, le cadeau de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que parfois on peut dire, oh, après tout, j'ai fait le bon choix. Non, non, non. Je vous assure, c'est simplement parce que Dieu commence à travailler en nous et au travers de nous. Et que justement, il fait ça pour que nous partagions aussi ce cadeau qu'il nous a donné. Voilà. Amen. Merci, précieuse sœur. Merci, mon frère. Moi, je me souviens de Marie-Laurence, quand elle est partie, c'était où, Khalil? L'île de Saint-Martin. L'île de Saint-Martin. Je me souviens quand elle est revenue, sa foi était encore plus grande. Ses yeux resplendissaient de Jésus. Et pourtant, elle venait de traverser une épreuve que je ne doutais pas. Mais son regard reflétait Jésus. Et merci, ma sœur, d'être avec nous dans cette église, parce que tu apportes souvent de bons témoignages, tu apportes souvent de bons conseils. Et merci pour qui tu es. Merci. Merci pour qui tu es, toi aussi. Jésus, même si on a fait des mauvais choix, ou ceci, cela, il n'oublie rien et il est toujours avec nous. Il nous soutient, il nous porte. Il suffit des fois de le prier parce qu'on a des doutes. C'est pas grave, on a le droit de douter. On a la foi qui a baissé, c'est pas grave, on a le droit d'avoir la foi qui baisse. Ce qui est important, c'est de ne pas lâcher son bras qui lui reste toujours tendu vers nous. Et dans une église à Rome, on a une jolie fresque sur le plafond, où c'est qu'on voit Dieu qui tend le bras avec son doigt sur une personne. Et la personne a le bras tendu, mais le doigt plié. Priez pour que ce doigt se redresse toujours et que le contact avec Dieu soit pas interrompu. Parce que lui, il nous quitte pas. Amen. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse, il nous aime.
Maintenant, on va écouter le témoignage de Fanny. Je vois que tu as pris des notes, c'est bien. Ah sinon je perds je vais aller partout, je pense, voilà. Il faut que je focalise avec ce que je dis parce que d'abord j'ai plein de choses à dire. Donc je veux pas partir voilà un peu partout et j'aimerais que je dis ce que j'ai en mon cœur de te dire. Amen. Et voilà. Donc je prends des notes et je lis peut-être ou je lis pas, mais bon. Après même si c'est pas totalement français, mais vous me connaissez très bien, donc vous me comprenez. Et il y a Saint-Esprit qui parle. Bon. Et voilà, il s'est passé pas mal de choses juste cette semaine. Donc, quand Annalise m'a demandé de faire ce témoignage, lundi soir, c'est le veille de mon dernier entretien. Et je me suis dit, peut-être il faut attendre le résultat pour témoigner la gloire, la réussite. Mais puis, je ressens un fort encouragement de Saint-Esprit, disant que, tu témoignes que quand tu as des résultats positifs. Je dis non, mais non, parce que l'accompagnement, la présence de Jésus est vrai et certain. Donc, je dois rappeler ses bontés. Donc, je dis oui à Annalise. Et mercredi, c'est le soir que j'ai reçu le résultat le matin quand je vous envoie à 7 heures. Bon, Annalise m'a demandé et si j'allais bien et si j'ai toujours d'accord de faire ce témoignage. Je dis oui. Je crois vraiment que, comme David a fait dans les psaumes, que le moment de silence, c'est le rappel de la fidélité de Dieu qui va allumer une espérance. Et c'est le moment difficile où tout semble sans issue. Et c'est la louange qui va faillir un chemin. Donc je dis oui, sûrement. À cette occasion, je voudrais d'abord vous remercier pour votre cœur pour moi. Je le ressens sincèrement. Je ressens vos messages. J'ai ressenti dans l'esprit votre inquiétude, votre prière et votre encouragement pour moi. Vraiment. Et je vous en reconnaissante de tout ça. Je rends gloire à Dieu de m'avoir placé parmi vous. Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre vous m'a accompagné pendant tous ces cheminements. Par vos prières, par votre pensée, par votre phrase, pour moi. Je les vis pleinement. Je vis la différence entre agir avec l'onction, c'est votre prière qui m'a donné, ou sans. Je vois le merveille. Bon, pardon. Donc voilà, mon témoignage aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que il y a pas mal de phrases que vous avez déjà dit tout à l'heure, donc je vous rappelais parce que c'est Saint-Esprit qui va dire. Donc je le nomme marcher sur l'eau. Donc tu as déjà dit. Bon, c'est une image que j'ai chaque fois que je pense à mon parcours universitaire. Cette difficile double licence philo-psycho, après même pas 2 ans d'apprentissage français. Et j'ai été aussi diagnostiquée dyslexique au début de mon 3e année, parce que je ressentis un blocage qui est fort, et même si je fais tous mes efforts, je ne peux pas surmonter
le moyen de 15. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, maintenant je sais. Ah, bon, vous voyez qui je suis. Débutant en français et porteuse d'une trouble neurodéveloppementale. Et bon, et j'ai suivi les études compliquées, quand même exigeantes de niveau de langage, et que je n'ai pas, même maintenant. Je dois lire. Bon, j'étais un peu gourmande pour tenter cette demande de double licence philo-psycho. Mais en fait, j'ai demandé un psycho simple et un double licence. Et j'étais refusée par psycho simple parce que ma capacité n'est pas suffisante pour faire de psycho simple, mais pour faire philo-psycho, je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai pas de choix. J'ai suivi la porte qui est ouverte. Je rentre. Et là, c'est pas facile. Mais je vis Seigneur pendant tous ces temps et je vous partageais chaque année une petite histoire. Donc, c'est un peu long, désolé. Ouais, en R1. Je ne comprends même pas un tir ce que le prof a parlé, a raconté dans le cours. Je me mettais toujours en première, vraiment, pour m'obliger de me concentrer. Sinon, je m'endors avec des langages que je ne comprends pas. Et c'était absurde aussi pour moi parce que tous mes promots, ils sont 1 an ou 2 ans plus qu'Henri. Qu'est-ce que je fais là en tant que tata? Vraiment. Et après, j'étais loin de ce rythme de universitaire, de la scolarité. Et ça fait déjà 20 ans que j'ai quitté l'école. Donc, vous voyez, la fatigue mentale et au niveau de l'attention et le combat constant pour chercher du sens. Et à la fois, je travaille complémentaire que je devrais faire après le cours parce que je comprends pas, je dois relire les notes que mon camarade a pris pour comprendre exactement ce que le prof a dit. C'est souvent totalement contraire avec ce que je notais. Et voilà. Et il y a des tâches à la maison, les activités à l'église. Donc, c'était en 2023-2024, on est encore le local. Donc, il y a pas mal de choses là. Donc, j'étais présente. Oui, c'était un peu chiant. Je courais un peu partout. J'ai mon agenda géré par l'heure. Et ces conflits de temps et d'énergie deviennent gérants pendant la période partielle. Généralement, j'avais plus de 10 examens à faire. Donc, je paniquais. Je vous demandais de prier pour moi, mais je ne disais à personne les grands vagues qui est en moi. Je panique. Et là, juste un dimanche matin, Christian est entré à l'église. Il m'a vu, il m'a dit d'un coup, mets des choses à l'ordre. Après, il ajoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ah bon, mettez des choses à l'ordre. Ah, je compris. Je compris, c'était le cri pour organiser mon angoisse. Et je commençais à suivre cette petite phrase, mais c'est le cri, que je réorganisais certaines choses et pour mieux gérer. Et j'ai accepté d'être moins parfaite pour avancer. Donc, je reculais un peu, mais j'ai avancé beaucoup. Donc, je remercie Seigneur et merci pour votre prière parce que c'est la réponse de Seigneur pour notre prière de tous. Même si c'était une phrase hasard qui a dit de notre frère. Mais je vous jure, c'est une clé, il n'y a pas de hasard, je sais. Ouais. Je vous jure, c'était une clé qui m'accompagnait désormais. D'abord, demander le prière dans notre groupe, parmi notre famille. Quoi que se passe, demandez le prière. Demandez l'onction de Dieu
qui est apporté par la prière. Et ensuite, mettre les choses à l'ordre. Comme Ésaïe 30, verset 15. Ainsi parle le Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera vos saluts. Et c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Amen. Gérer notre émotion, même si je prends un peu scientifique, on dit dans la mentalisation, l'émotion et le niveau de intelligence, c'est en courbe comme ça. Donc quand on est à une émotion très bas, on a des capacités intellectuelles très bas. Quand on est à une émotion très haut, comme angoisse, anxieuse, stress, et on a des niveaux intellectuel très bas aussi. Donc, voilà ce cours. Ok, j'arrête voilà. Et voilà, la souffrance, on va arriver à L2. La souffrance n'arrête pas, elle est devenue dévorante en L2. J'avais 40 heures de cours par semaine. Et je pris tous les ménages de l'appartement que je loue. Et l'ennemi m'a encore envoyé un couple de arnaqueurs qui m'a volé beaucoup de temps. Certains d'entre vous connaissez cette histoire. Ainsi, avant le partiel de S4, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais au moins 2 cours entiers que je n'avais pas vus du tout. C'était surtout pas la première fois que je me mets dans cette situation avec un temps un peu serré. Mais Seigneur m'avait déjà prouvé qu'il pouvait me faire sortir de cette situation compliquée en me rappelant l'histoire de Gédéon. Quand Dieu a réduit les armées de 30 000 jusqu'à 300. Donc je sais que ça va aller, même si c'est juste 10 minutes avant le début de l'examen. Mais cette situation n'est pas comme les autres, parce que j'ai quand même 2 cours, 40 heures de cours que je n'ai pas fait, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de mettre des choses en l'ordre, un ordre comme ça, un autre ordre comme ça, mais il me semble le temps n'est jamais suffi. Donc comment faire? J'ai envisagé d'abandonner ces 2 cours pour le passer en saison 2. Donc, c'est la saison supplémentaire pour le rapatage. On parlait de mon plan B avec mon stade J. Avec mon frère et soeur, j'ai vu que d'avis contraires. Les messages sont pareils. Fais de ton mieux et Seigneur va t'aider. Allez, n'ayez pas peur. Bon, ok. Cette peur, ce doute ne vient pas de Dieu, je suis sûre. Donc, et Seigneur m'a dit, ton Dieu est un Dieu d'abondance, c'est pas un Dieu de pauvreté. Donc, si tu crois, tu manques quelque chose. Non, c'est pas vrai. Donc, voici. Je fais cette décision, je fais un programme de révision un peu agressif, un peu intense pour rattraper le temps que je manque. Ok, il faut croire. Et si c'est pas suffisant, je peux changer au bout de première semaine pour abandonner le 2. Donc, je vais essayer. Et en fait, tout s'est bien passé. J'ai une processus, pas exactement comme je prévu, mais je rattrape tout le temps. Donc, j'ai terminé tout l'examen en saison 1 et même avoir un résultat de 0,5 points de plus que semestre dernier. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Donc, c'est noté dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans les vastes terres, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à notre même. Mais n'oubliez pas qu'on a déjà ce trésor qui est en nous. Donc, vous pouvez le faire. Amen. Ok, on arrive en L3. J'ai été beaucoup plus mature pour gérer de cours, pour mettre des choses en l'ordre, pour les révisions, pour l'examen. Le niveau des épreuves augmente également. J'avais toujours envie de progresser, d'avoir plus de points que le semestre précédent.
Je me suis laissée saisir par cette obsession, un peu d'orgueil aussi. C'est un cours de phénoménologie, pas compliqué comme son nom en fait. Et j'ai essayé de mieux comprendre pendant tous les temps possibles. Je me souviens, pendant quelques jours, je me suis couchée vers 1h du matin et je me suis levée vers 3h du matin. Donc je dors 2 heures. Je pensais vraiment faire tout ce que je peux faire, vraiment. Et la note m'a déçue, vraiment déçue. J'ai doute de ma capacité et en mélangeant tous les fatigues et de manque de sommeil, je n'étais pas bien du tout. Et je fais tout ce que je pouvais, mais je ne peux pas obtenir le résultat que j'attends. Je me sentais donc très limitée au niveau intellectuel et même on travaillait déjà à mes limites. Je n'étais pas bien. Et Seigneur ne m'a jamais éloignée. Peu après, il m'a consolée par une phrase quand j'écoute une prédiction. C'est dans Job 1, verset 21. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le Saint-Esprit m'a rappelé un autre verset. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, c'est dans Psaume 127, verset 1. Grand comme créateur du univers, le Seigneur fait ce qu'il veut. En fait, c'est un grand soulagement. Parce que c'est pas mon responsabilité. Ce que je dois faire, c'est que je dois faire mon part. Après, le résultat, c'est Seigneur va te donner. Donc, Seigneur me parlait pendant tous ces temps, tous ces 3 ans, de ce difficulté, de ce épreuve, de tous les travails. Je cherche ce qu'il veut dire pendant toutes ces difficultés. Et le shit, il me console profondément. Et quand je vois qui je suis, quand je vois toutes les notes que j'ai vues, ce demi-point de progression à chaque semestre, je commence à 13,5 et je finis par presque 16 au moyen. Je ne suis pas foncée. Je sais que je fais ma part, mais la grâce me récompense beaucoup d'avantages. Moi, je vais marcher sur l'eau parce que c'est moi qui est gourmande. Et pour me challenger, pour un enfant, comme un enfant un peu curieux, pour tenter sa limite. J'ai toujours ce genre d'image, je suis curieuse, je vais essayer. Et Seigneur, en tant que notre Père, notre Maître, notre coach, il ne me garde pas un pas. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il mesure finement mes capacités. Donc, il me laisse faire, mais sa main est toujours derrière moi. Pour toujours être prêt de me rattraper le moment où je tombe. Vous connaissez bien cette histoire de Pierre et Seigneur. Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a tiré sa main d'un coup. Donc vous voyez comment un père qui protège ses enfants quand ils commencent à marcher. Donc c'est tout ça que je vis, que je sais. Donc j'apprends ainsi à marcher seulement par la foi. Parce qu'on ne voit pas. Non par le vue. Sur de l'eau, sur l'incertitude. Je suis incertain de plein de choses parce qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La fameuse phrase, Hébreux 11, verset 1. Donc, il n'y a pas de chose plus certaine que son existence et ses œuvres dans notre vie. Vous êtes tous d'accord? Amen. Donc, concernant la suite,
La suite, je parle de master ou dans l'entrée, parce que vous savez tous les résultats. Je pense que ce refus de la demande de master sont une sortie de mon zone de confort. Même si je dois continuer à faire des efforts, continuer à m'engager dans le temps, dans les études, mais c'est quand même quelque chose que je sais bien faire. Et ça ne demande pas vraiment beaucoup de charge mentale ou quelque chose. Donc, c'est une routine qui continue et c'est seulement le temps qui passe. Donc, quand Seigneur, il m'a empêché, parce que quand je rappelle tous les entretiens que j'ai vus, je pense que ça fait un peu exprès. Donc, je pense que c'est Seigneur qui m'a empêché de continuer ainsi, parce qu'il a déjà prévu un autre chemin, comme vous m'avez tout dit, meilleur pour moi, pour que je puisse vivre de lui davantage. Pour ça, je dois sortir de ce confort. Et puis, quand je préparais ce témoignage, je relus tous mes journaux pendant 3 ans. Donc, je remarquais plusieurs fois que j'avais inconsciemment négligé Gilles, Henri et ma famille, et des fois l'église, et en raison de mes études. Donc, je remercie Seigneur qui m'a redonné ce temps en privant des choses qui sont moins importantes. J'aurai une année de disponibilité pour accompagner Henri pour des choses plus prioritaires. Donc, l'Éternel entend ses regards sur la terre, toute la terre. Il prend soin de tout. Amen. Voilà, je voudrais finir ce témoignage un peu long, mais non par ce genre de douloureux, la souffrance, même sur ce... Mais je vais finir par ce message fort que le Seigneur m'a donné. Oui, c'était un fait que je souffre pendant ces 3 ans. Je n'avais jamais de temps pour me reposer. Je me trouvais toujours devant mon bureau. Je travaillais pendant le temps que j'ai, tout le temps. Et C.S. Lewis a dit que la souffrance, c'est un haut-parleur du Seigneur. La souffrance n'est jamais son objectif, mais notre relation avec lui, oui. Amen. Donc, dans ces épreuves, on vit sa présence. On vit Jésus. Amen. Donc, un jour, j'ai demandé à Seigneur, pourquoi je souffre autant? Seigneur m'a dit, pourquoi tu fais tout ça? Je dis, pour te servir. Mais il m'a dit, pourquoi tu souffres si tu me sers? Je dis, non, absolument pas. Je souffre pas. Parce que c'est sa joie qui est ma seule source et mes sens de la vie. Donc, si vous pensez tous comme ça, réjouissons-nous. Ouais. Et dans toutes les circonstances, car il est bon en tout temps. Oui. Et nous sommes ses témoins en Chine, aux États-Unis, en France et dans toute la région de Côte d'Azur et jusqu'au bout du monde. Donc, on vous avait déjà dit. Voilà, merci beaucoup. Et une fois n'est pas coutume, Gilles, c'est toi que je remercie pour toute ta patience et ta bonté quand ton épouse était un peu absente et un peu aux études. Je me demandais juste une seule chose. Avec tout ce que tu entends et tout ce que tu vois, tu n'as pas de temps dans ta vie au Seigneur. Que Dieu entende et que Dieu bénisse notre sœur. Et que ce temps de disponibilité que tu vas consacrer aussi à ta famille, à ton fils, soit un temps où c'est que le Seigneur va t'enseigner. Amen. Sans que tu travailles au bureau. Ouais. Sois bénie, précieuse sœur. Merci.
le dirai pas, mais il y a des combats comme ça. Et rien n'est facile. C'est pas parce qu'on est chrétien, pas parce que Christ est avec nous, que c'est facile. Et qu'il n'y a pas de difficulté, pas d'épreuve. Mais le plus que nous possédons, c'est que Christ partage l'épreuve avec nous, il va nous aider à la supporter et à en sortir. Et ça, c'est une joie et une certitude infinie. On a beaucoup entendu parler de prière. Et justement, moi, je voulais vous témoigner sur la prière. Et j'avais préparé quelque chose. Oui, un verset sur la prière. Luc 22, versets 42 et 43. Jésus-Christ prie le Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Waouh! Ça fait quelques années que je connais ce passage. Et l'ange qui est apparu du ciel pour le fortifier, je le zappais à chaque fois. Et pendant que je préparais mon témoignage sur la prière, l'ange m'est apparu et m'a dit, je fortifiais Jésus quand tu priais. On prie, il se passe quelque chose. On ne voit pas, il se passe quelque chose. Il ne se passe rien, il se passe quelque chose. C'est extraordinaire. Et c'est pas pour rien que Jésus sur la terre passait énormément de temps en prière. La prière, c'est pour nous une communication directe avec Dieu. Et c'est un peu comme si on parle à un ami, qu'on y confie nos soucis, nos problèmes. Et c'est réconfortant. Puis j'ai découvert, avec quelques difficultés dans ma vie, quelques problèmes, un autre aspect de la prière, qui est la prière pour les autres. Oui, c'est bien de prier pour soi, pour ses problèmes et tout ça, mais je ne sais pas dans quel verset c'est dans la Bible. Dieu connaît tout de nous, il connaît nos problèmes, avant même qu'on les lui dise. Prier pour les autres, c'est déjà un peu oublier nos problèmes. Donc on prie un peu aussi pour soi. Puis on est forcément l'autre de quelqu'un. Mais prier pour les autres, moi, je prie pour Fanny, quand elle nous disait prier pour mes études ou mes difficultés, je prie, Seigneur, fais ceci, aide-la, donne-lui du temps. Mais je ne sais pas si ça agit. Sauf quand elle témoigne ou qu'elle nous le dit. D'ailleurs, je vous invite toujours, quand vous demandez un appel à la prière pour un sujet ou pour une autre, pour quoi que ce soit, de temps en temps de donner des nouvelles de ce qui se passe de cette prière. Parce que ça aussi, ça réconforte et ça fortifie ceux qui prient. Prier pour les autres, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais moi, je voulais vous témoigner que c'est énorme. Et dans des moments où j'étais très fatigué, pour des problèmes de santé, j'envoie le help, prier. Je suis mal, je suis fatigué. Il n'y a pas de honte à être mal et à être fatigué. Il n'y a pas de honte à être au fond du sac. Il n'y a pas de honte pour n'importe quoi, parce qu'on est en Christ.
et que la famille de Christ est là, pas que pour partager un bon moment autour d'un repas, mais pour prier, pour nous porter dans la difficulté. La famille est là, elle sert à ça, la famille du Seigneur. Et j'ai entendu une fois un témoignage à Fleuve d'Eau Vive il y a quelques années, où c'est que quelqu'un s'était réveillé, je crois qu'on avait eu une vidéo là-dessus, ou je ne sais plus exactement, ça remonte à longtemps et ma mémoire me joue des tours. Mais c'était un Russe qui était un prisonnier et qui avait appelé à la prière parce que il allait mourir, il était emprisonné au goulag dans une cellule qui n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de chauffage. Merci de me le rappeler. En Russie, c'est important ce détail. En Russie, c'est important. Déjà, ici, l'hiver, quand il fait froid, quand tu as le chauffage qui rampante, tu te pelles. Là-bas, en Russie aussi. Et c'est une personne qui s'était réveillée dans la nuit et qui avait reçu le message de prier pour cette personne qu'il ne connaissait pas. 80% des personnes dont je faisais partie auraient dit « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as réveillé, mais je ne le connais pas. Fais ce que tu peux. » Et basta. Non, cette personne, elle avait sûrement dû avoir des expériences avec la prière. Et elle appelait, je crois, un pasteur en disant « J'ai reçu ce message. » Et d'une chose à l'autre, ça fait une chaîne de prière immédiate. Et les gens priaient pour cette personne inconnue, sauf de Dieu. Parce que nous sommes connus de Christ. Dieu nous connaît. Et figurez-vous que dans fond de sa cellule toute gelée, il a senti comme s'il était enveloppé dans une couverture chaude. Il a pu passer une bonne nuit. Et ses gardiens, ses geôliers, ont été dans l'étonnement de le voir en aussi bonne forme alors que Crevaillé le trouvait mort au matin. D'où la preuve que la prière est efficace, même si on ne comprend ni le tenant ni les aboutissants. Et figurez-vous que c'est cette personne qui a pu être libérée par la suite et ceci, cela, a témoigné de ça, et c'est comme ça que la nouvelle m'est arrivée jusqu'à moi. On ne prie pas pour rien. Je vais quand même en revenir à mon témoignage. Moi, les frères et sœurs, vous avez prié et vous priez souvent pour moi. Et je vous en remercie. J'étais au plus mal, je souffrais, j'étais dans la douleur. J'ai reçu des messages, on prie pour toi, t'inquiète, ce qu'on envoie, en disant ça fait plaisir ou off. Ça fait plaisir, ça réconforte. Moi, quand je me suis couché, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je te remercie d'avoir tous ces frères et sœurs qui prient pour moi. Et qui prient pour que je souffre moins. Et en même temps que je disais ça au Seigneur, je constatais que j'avais pas mal. Je suis chrétien depuis longtemps et je crois à la prière et je crois aux effets. J'étais émerveillé comme si c'était la première fois que Jésus faisait quelque chose pour moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai un frère qui a eu un accident de montagne. Je vous ai partagé ça parce que j'ai jugé qu'il y avait besoin de la prière. Il était dans un état sérieux, dans le coma, et son pronostic vital était engagé. Et le lendemain, il a repris conscience. Il a pu être opéré et actuellement il est toujours hospitalisé, mais il est sorti de réanimation, il va mieux. Il est au courant que nous avons prié pour lui, bien entendu. Il est chrétien.
un cousin éloigné, un catholique. Mais chrétien quand même. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Et il vous remercie, parce que je lui dis bien sûr que l'église Fleuve Joly prie pour lui. Il vous remercie. Et il a dit, c'est une bonne chose et qu'il continue à prier. Et ça, c'est hier qu'il me disait ça. J'ai dit, oui, on va prier pour que ta douleur de ta jambe droite s'estompe. Et pour que tu aies la patience et que tu ne tombes pas en dépression, d'être immobilisé et alité parce qu'il ne bouge pas. Et c'est quelqu'un qui était très actif. Qu'il est toujours, mais immobilisé. Et comme je crois en l'impuissance de la prière, je lui ai dit, tu verras qu'à midi, midi et demi, tu souffriras pas. Vous allez dire, j'ai pris le risque, hein. Mais pas tant que ça. Parce que je crois, j'ai foi en notre Dieu, j'ai foi en la prière. Et je voulais vous inviter à prier beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, beaucoup plus osé. Parce que Dieu est encore plus grand que ça. Et qu'il n'est pas limité. Nous, oui, dans nos petites pensées, dans nos petites cases, nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Et il y a une réserve de bonté, de richesse et de bénédiction infinie. Alors ça serait ballot de se contenter de juste un petit peu. Il veut nous donner tout. Priez grand, priez fort. Éphésiens 3, verset 20 nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Waouh! Quand notre frère nous encourage justement à... c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Oui, nous croyons. Est-ce que tu peux aller chercher Anne-Lise ou quelqu'un? On va finir par un petit chant. Merci. Alléluia, quelle richesse. Merci pour vos témoignages. C'était riche. Vraiment. Et on voit des choses le Saint-Esprit nous rappelle encore. Et on a besoin de se rappeler toutes ces choses. Quand on commence à dire « je sais », on commence à être en danger. Quand on commence à dire « ah Seigneur, encore apprends-moi ». Pourquoi tu me redis ça? C'est peut-être parce que je ne l'ai pas compris. Là, on est sur un bon chemin, un bon sentier pour aller vers lui encore plus. Mais il y a des choses, voilà, il y avait tous une couleur particulière dans chacun des témoignages. Jean-Pierre, j'ai vraiment noté cette délivrance, cette libération qu'il a vécue. Et pendant qu'il parlait, je soumets cette pensée aussi pendant que tu parlais. J'avais comme cette image comme si le Saint-Esprit nous disait le but du Saint-Esprit, ce n'est pas d'embellir notre cellule de prison. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de peindre les murs de notre prison. C'est de casser la prison, pour qu'on sorte de ça. Et des fois, on peut se contenter d'embellir notre prison. Alors que le Saint-Esprit dit non, moi je vais te faire sortir de cette prison. Pas de mettre un petit canapé qui dit finalement je suis pas si mal. Non, pas si mal, c'est pas bien. Jésus veut sortir de ça. Alléluia. Je voudrais juste rajouter par rapport à mon témoignage, c'est vrai que du coup, je n'ai pas dit ce que je voulais faire. Je me suis laissé guider, mais c'est pas grave. J'ai un réma dans ma vie et c'est vrai que c'était quand même ce réma, c'était important. C'était le psaume 34,5. Ouais. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Quand on cherche le Seigneur de tout son cœur, niveau réponse obligée. C'est une loi spirituelle. Et je peux dire, il m'a délivré de toutes mes peurs, toutes mes frayeurs. Alors c'est encore un travail, c'est ce que j'expliquais. Ça se fait pas flat. Oui, ça se fait comme ça, mais il y a un travail toujours. Parce que l'opposition, elle est toujours là. Elle te rappelle, ouais, mais regarde. Et ben c'est pas grave. Comme je le disais, ce qu'il t'a donné, il le reprend jamais.
si c'est lui qui te l'a donné. Donc c'est vrai que j'ai oublié de dire cette parole spirituelle, mais c'est important. On te refera témoigner, c'est pas grave. Hein. Parce qu'il y a une histoire de délivrance, c'est vrai. Et je sais que j'ai encore des délivrances dans d'autres domaines, mais l'Esprit Saint nous le révèle. Et tant mieux, quoi. Moi, je dis gloire à Dieu parce que je sais que je vais encore grandir avec Amen. Dieu, encore être plus proche de mon épouse, plus proche de ma famille, plus proche de mon église. Donc, je vous remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour ces futurs témoignages. Yes, Et les yes. futurs, Amen, voilà. amen. Parce qu'on est capable de refaire des témoignages sur autre chose après. C'est ça. Non, mais, c'est la vie, Mais, c'est la vie de. Normalement, on en a toute notre vie des témoignages. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. On n'a pas, c'est pas fini, quoi. Ah, bah Ah non, non, non. Voilà. Non, on doit avoir des cahiers. Mais amen. Non, mais je disais, voilà, Jean-Pierre avait ça. Toi, Marie-Laurence, tu avais vraiment cette facette de restauration, où Dieu a restauré les relations, a restauré, est venu consoler, en fait. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment des fondements bibliques qui ont été démontrés dans un témoignage de vie simple. Dieu me dit, je ne brise pas le roseau qui est courbé. Il dit, je restaure, je rendrai ce que le sauterelle, les criquets ont dévoré. Je rendrai, et il rachète les choses. Nous sommes des rachetés. C'est-à-dire qu'il y a eu une perdition et il a restauré, racheté. Et il fait ça dans chacun de nos vies. Il tient pas compte des années d'ignorance et il rachète et il restaure. Quand on vient à lui, quand on lui lâche tout. Fanny, la puissance de son témoignage, c'est de voir la main de Dieu qui la guide en fait, qui la pousse en fait, qui augmente ses capacités, qui la conduit en fait. Et c'est ça, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est un témoignage que la parole est vivante. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on peut dire encore Doc, il n'y a pas d'autres versets qui me viennent en tête, mais on voit à quel point Dieu nous guide en fait. Guide moi, nos j'en ai pas. un. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai Voilà. de rien. C'est ça, et c'est des choses où on lit et après on voit l'application. Le frère Christian nous a partagé aussi l'importance de la prière et de la communion, la communauté fraternelle, l'importance de prier les uns pour les autres. Et ça, c'est pour ça que j'aime tellement ça, d'entendre ça, parce qu'on voit après comment Dieu tisse, en fait. Personne n'était au courant de ce qui se disait, mais quelque part, on peut repartir de là, on connaît ce que chacun a vécu, mais on connaît encore plus notre Dieu, et on repart avec 4 piliers encore, où on peut encore marcher avec, grandir avec, retrouver comment la parole nous conduit, et comment les frères et sœurs ont vécu ça. Et c'est vraiment une gloire. C'est vraiment une gloire. J'aimerais bien qu'on finisse par ce chant. On avait ce matin, Anis le fredonnait ce matin, et puis du coup elle a sorti, et puis je trouve que ça tombe à pic. Tout ça pour la gloire de Dieu. Voilà, adorons Jésus. Adorons Jésus. Moi quand je vous ai écouté tous, j'ai eu ces mots en tête, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Il conduit, il restaure, il guérit, il délivre, il unit. Magnifique est le Seigneur. Amen. Amen. Je t'ai pas coupé en pleine activité, ça va? Non. Bon. Non, c'est bon. Et c'est pas fini. J'arrive pas à la chanter. Ça. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur.
magnifique, adorons, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange, magnifique, magnifique est le Seigneur. Chante-le, magnifique est le Seigneur. Dis-lui, magnifique est le Seigneur. Digne de louange, magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, pour qui tu es Seigneur. Ah oui, on te dit tu es magnifique, tu es merveilleux Seigneur. Et encore nous ne discernons que la surface Seigneur, de qui tu es Seigneur, de ta splendeur et de ta grandeur, oh Dieu. Et déjà nous sommes à genoux. Et déjà nous sommes ébahis, émerveillés. Tu es tellement Digne de louange. Oui, tu es le seul qui soit digne de louange, Seigneur. Et nous voulons le proclamer. Oui, tu es magnifique, tu es grand, tu es tout puissant. Ton amour a tout accompli, Seigneur. Ton amour a tout accompli. yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'on peut l'applaudir?